Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous hebdomadaire qui vous en apprendra un peu plus sur le donjon et son histoire. Donjon qui est le vestige le plus visible des fortifications de la ville, ce que nous allons voir dans ce premier épisode. Nous avons choisi comme point de référence les années 1520. Pourquoi ? Car c'est durant cette décennie qu'a été édité le fameux Livre des Fontaines, un ensemble de parchemins qui contient de nombreuses enluminures et plans de la ville de Rouen. Mais aussi car c'est entre le 15e et la fin du 16e siècle que la ville de Rouen totalise le plus de fortifications. En effet, la ville possède un premier mur qui entoure le centre, ainsi qu'une deuxième muraille plus récente qui entoure les faubourgs où vivent et travaillent notamment les artisans drapiers. Elle bénéficie également d'un premier château construit par les Français, dont le donjon était part intégrante, d'un second château, le Vieux Palais construit par les Anglais au bord de la Seine, d'une imposante barbacane qui fortifiait le pont et d'un fort, le fort Sainte-Catherine, qui dominait le tout. On peut également prendre en compte les monastères de la campagne environnante qui aujourd'hui constituent la ville, qui possédaient leurs propres fortifications, même si elles servaient avant tout à isoler les moines et à protéger des voleurs, car elles furent parfois, par la force des choses, utilisées à des fins militaires. La tour des ducs de Normandie, le château de Rollon et le castrum, le mur datant de la période gallo-romaine, ont eux déjà disparu. En parlant de gallo-romain, le château français construit par Philippe Auguste doit en partie sa forme particulière au fait qu'il ait été construit sur les fondations d'un ancien amphithéâtre gallo-romain. Ce n'est pas la seule particularité de cette forteresse. En effet, on peut remarquer que le donjon, qui est d'habitude au centre ou adossé au mur, est ici complètement séparé de l'enceinte du château avec ses propres ponts. De manière générale, on peut voir que les tours, le donjon, les murs et les remparts successifs sont complètement optimisés face à une menace venant de la ville. Le donjon n'a par contre aucune protection supplémentaire du côté nord. Pourquoi donc ? Eh bien tout simplement parce que la muraille de la ville se trouve de ce côté, et fournit déjà une protection. Mais également parce que la Normandie était encore il y a peu un duché indépendant et les Rouennais très attachés à leurs privilèges. La tour des ducs de Normandie a d'ailleurs été détruite en même temps que l'on construisait le château Philippe Auguste. Le message était clair, la Normandie venait dans le giron français. Ce château était donc là autant pour protéger d'éventuels envahisseurs que pour contrôler la population de la ville. Qu'est-il arrivé à toutes ces fortifications ? Contrairement à ce qu'on peut imaginer, elles n'ont pas été détruites lors d'une guerre ancienne ou moderne, mais elles ont tout simplement été recyclées de la fin du XVIe siècle jusqu'au début du XIXe, comme beaucoup d'autres villes. Les remparts n'étaient plus adaptés face aux canons modernes, la ville débordait bien au-delà de ses murailles, et celle-ci occupait une place constructible en plus de gêner les voies de communication. Aujourd'hui, il serait facile de se dire que ce serait bien agréable d'avoir des murailles pour se balader, cela attire des touristes. Mais à l'époque, c'était surtout de la pierre constructible en plein centre des Jalicones. La plupart des murailles furent donc transformées en hôtels particuliers. Alors qu'en reste-t-il ? Principalement des traces indirectes. Comme l'amphithéâtre gallo-romain a donné sa forme au donjon, les fortifications médiévales, elles, ont donné en partie sa forme à la ville. Les anciens remparts sont devenus les boulevards. Les portes qui les ponctuaient sont devenues des places. La place Beauvoisine, la place Cauchoise. Les rues, également, leur doivent parfois leur nom. La rue du Vieux Palais, la rue Philippe Auguste. Récemment encore, lorsque le port du masque fut rendu obligatoire dans le centre-ville, l'arrêté stipulé à l'intérieur des boulevards. L'emplacement des anciens murs indique toujours le cœur de la ville. Mais il y a également des traces bien visibles, comme des fragments de remparts que l'on peut voir le long du boulevard ou dans le jardin de l'hôpital Charles-Nicolle. Des maisons ont été bâties contre ou même sur ces murailles, transformant les murs en jardin, comme on peut très bien le voir rue Louis Ricard. Quant au château lui-même, il en reste aujourd'hui les fondations de la tour de la Pucelle, où fut enfermée Jeanne d'Arc, qui sont à l'intérieur d'un immeuble rue Jeanne d'Arc, et le donjon où nous nous trouvons actuellement, bien qu'une partie du deuxième étage et le toit datent d'une réfection du XIXe siècle. Alors merci beaucoup de nous avoir regardés et n'hésitez pas à nous suivre pour ne pas manquer les prochaines vidéos.